Salut tout le monde! Donc, bienvenue à ma chaîne YouTube. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une première pour moi. Puis ça va faire aussi changement de mes autres vidéos. Dans le fond, je vais essayer de créer un look avec des produits coûtant 5$ et moins. Donc, j'ai fait une grosse rasiade de maquillage chez Walmart. Puis, tout le long du vidéo, dans le fond, je vais vous présenter ces produits-là, combien ils m'ont coûté. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que je vais relever le défi avec un look satisfaisant. Et mon but, dans le fond, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas obligé de posséder une palette de eyeshadow qui coûte 75$ pour avoir un beau maquillage. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vais mettre en lien ma nouvelle page Facebook dans le fond, c'est un style de blog où est-ce que je vais vous offrir des produits de beauté, des services de maquillage. Donc, si ça vous intéresse, le lien va être dans les commentaires. Sinon, assurez-vous d'aimer ma vidéo, puis bon visionnage. Donc, je vais commencer avec un primer qui est de la marque NYC. Je l'ai ici avec toute la liste. Donc, celui-ci, ce primer-là, il a coûté 4,97. Je l'ai déjà essayé, puis je l'aime bien. Il illumine assez le visage, puis il hydrate aussi en même temps. Mais il est un peu trop liquide selon moi. J'ai l'impression que quand j'appuie sur le contenant, il y en a trop qui sort de ce que j'aurais vraiment de besoin. Donc, c'est genre du semi-gaspillage, mais bon. Pour 4,97, je trouve que c'est vraiment un bon prix. Puis il sent bon. Il sent un peu une lotion, genre pas la bébé, je dirais. Donc là, après ça, je vais y aller avec le CoverGirl Clean Normal Skin fond de teint dans la shade Soft Honey. C'est un peu trop pâle pour moi, mais disons que vu qu'on est en hiver, c'est correct. Celui-ci m'a coûté 7,97. Je m'excuse. Il n'y en avait aucun moins cher que ça. Puis, je crois que 8$ pour un fond de teint, c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'offrir. Le seul que j'ai à dire à propos des fonds de teint de pharmacie, c'est que souvent le packaging il ressemble à ça. Puis c'est comme. Tu comprends? C'est un peu long avant que le produit sorte. Donc, j'étends ça dans ma face. Ils sont vraiment bons. Ah oui, oui, je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est genre une baume, dans le fond, puis un tic dessus. Puis moi, j'utilise ça pour me mettre en dessous de mon nez quand il est super congestionné ou bedon sur mes tempes quand j'ai mal à la tête. Ça sent. C'est sûr que ça sent moins fort, là, mais je trouve que ça sent ça. C'est comme un goût. Un goût. Une odeur agréable. Oh, c'est long. Je vais ensuite passer à mon concealer qui est le NYC New York Color Liquid Concealer Smooth Skin. Celui-ci m'a coûté 3,97. J'aime vraiment la texture. C'est sûr que des fois, j'ai l'impression qu'avec l'applicateur, j'ai l'impression d'arracher des bouts de mon fond de teint. Mais je me dis que ça va venir quand même highlight mon visage. Donc, je vais repasser avec mon Beauty Blender. Le fait qu'il soit liquide, j'ai l'impression que ça se blende super bien. Je me suis blendé la langue.
Celui-là m'a coûté... Je suis vraiment désolée, là, je suis perdue dans ma liste. 3,97 lui aussi. Dans le fond, le packaging est vraiment... il me fait penser un peu au packaging de Nars. C'est comme un peu genre caoutchouté, mais lui, c'est sûr que c'est comme la version plus cheap. Mais par contre, ça me déçoit vraiment que, tu sais, comme tu reçois ça, là. Oh. Tu reçois ça, voyons. Tu reçois ça comme ça, t'as l'impression que ça va être un beau gros carré de translucent powder, puis tu vas juste pouvoir venir avec ton pinceau comme ça. Mais dans le fond, quand tu l'ouvres, il y a comme un applicateur ici qui est spongieux, puis qui sert un peu à rien. Parce que j'ai l'impression que ça va être. C'est le genre d'éponge que tu vas te mettre sur le visage, puis ça va juste absorber ce que tu t'étais déjà mis. Et non comme venir le set. Bref, je suis déçue, mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Donc, je vais venir avec ce pinceau-ci de ELF, qui est un Flawless Face Brush. On va tremper comme ça ici. Puis, je vais la mettre partout dans mon visage. Dans le fond, cette poudre-là, je l'utilise... une poudre translucent, je sais pas comment le dire en français. C'est simplement pour éviter le cakiness sur ton visage. Puis ce qu'est le cakiness, c'est quand, par exemple, t'as des spots de fond de teint qui, eux, ils deviennent plus comme boiteux un peu, là. Surtout où est-ce que t'as pas des rides, là. J'ai 18 ans, j'ai pas de rides. Mais des plis, comme ici. Des fois sur le front, il y en a qui n'ont plus accentué que moi. Sur le côté du nez, surtout. Bref. Puis pour mon under eye, dans le fond, j'aimerais venir chercher plus d'éclat. Venir appliquer une poudre de ELF encore en dessous de mon œil, de mes yeux. Puis c'est une poudre illuminatrice. Je vais passer maintenant à mes sourcils avec le NYC Lovatix. Oh, by Demi Lovato. On va voir ce que ça donne. Je vais faire l'autre off camera parce que sinon ça va prendre une éternité. Donc c'est fait. Alors bébé review sur ça, j'aime quand même le crayon en tant que tel, mais je trouve qu'il est un peu trop pâteux si on peut dire. Il glisse super bien, donc c'est avantageux si t'es habitué de faire des sourcils avec un crayon, mais sinon je te le conseille pas parce que si tu te manques, vu que la couleur est assez foncée puis que c'est une substance quand même très épaisse, ça va être difficile de l'enlever. Puis si tu l'enlèves avec du démaquillant, dans le fond, t'enlèves ton fond de teint, la translucide powder. Donc, si jamais tu veux t'aventurer là-dedans, je te conseille de faire tes sourcils avant. Donc, c'est ça. Ouais, je vais maintenant passer à mon eyeshadow. Puis pour la base, j'ai trouvé ceci, qui est le LA Girl Pro Primer. Allô? Ok. J'ai vu beaucoup de YouTubers utiliser la marque LA Girl pour leurs produits, alors je me suis dit pourquoi pas. Puis là, je vous regarde pas parce que je suis en train de chercher la shade et le prix. Oh wow! Pourquoi j'ai acheté autant d'affaires? Parce que c'est worth. Ah oui, voilà. 3,29. 3,29. 3,29. Lui aussi, je l'ai déjà utilisé comme primer. Puis dans le fond, vu qu'il est blanc, j'ai l'impression que ça fait ressortir encore plus les couleurs. Puis tu viens l'estomper avec ton doigt, puis il est assez collant, si on peut dire. Donc, j'ai pas peur que mon eyeshadow il décolle durant la journée parce que j'ai une bonne base.
J'ai l'air d'avoir les yeux blancs, puis de manquer mon eyeshadow. Mais ça, c'est juste une illusion. Mais ça va être une illusion parce que là, je vais me lancer dans mon eyeshadow. J'ai ces deux petits paquets de trio de eyeshadow de la marque NYC, encore une fois. Puis ils étaient 2,97 chaque. Donc, j'ai des teintes plus foncées ici, puis les plus pâles. Donc, j'ai utilisé ici tout d'abord pour mes couleurs de transition, puis tout ce qui va être shimmers. Puis, le coin extérieur de mes yeux, je vais utiliser la palette plus. Alors, ce que je disais, c'est que c'était pas vraiment important. Donc, c'est pour ça que tout est en accéléré et que je semble dire quelque chose d'important, mais dans le fond, ça ne l'est pas vraiment. Donc, tout ce que je fais, dans le fond, c'est vous montrer le pinceau que je vais utiliser. Je fais aussi un swatch sur le dos de ma main pour vous montrer la pigmentation du shadow. Puis, c'est ça. J'ai allumé une lumière parce qu'il commençait à faire noir dehors, puis la luminosité dans ma chambre, vous savez comment qu'elle est merdique. Je sais pas comment. En dessous. Puis ça venait dans un bundle qui est comme une espèce de petit sac cadeau de 5 articles pour 10$. Fait que si tu fais 10 divisé par 5, ça vient à 2$. Fait que on va dire qu'il coûtait 2$. Maintenant, utiliser le ELF eyeliner, que lui, si je me souviens bien, il coûtait 2$ US. Fait comme 3 et quelque chose. 3,97$ parce que tout à date coûtait 3,97$, on va dire. Là, je suis vraiment pas habituée avec les liquid liners comme ça. Puis je Donc j'ai fait du mieux que je peux. Je suis assez satisfaite. Puis c'est facile de travailler avec. Puis si jamais tu trouves que comme tu manques un peu ta ligne, je trouve qu'il est facilement effaçable. Dans le fond, qui s'estompe bien. Euh, donc c'est cela. Maintenant, j'ai passé au mascara qui lui m'a coûté 3$ aussi. J'ai l'impression que j'ai pas mis de mascara du tout, mais par contre, sur la longueur, il est satisfaisant et c'est plus un mascara subtil qui allonge ses sourcils. Dans le fond, ça donne un look naturel. Je sais pas si vous voyez. Parce que moi, quand je regarde en haut, je sais pas ce que vous voyez. Bref. Donc, c'est un mascara qui est pas si voluminisant qu'il le dit, mais il fait la job pour un mascara. Je vais utiliser mon pinceau de ELF qui est un bronzing brush. Puis je vais y aller avec le Sun and Brown de NYC. Ça venait dans le même bundle que je vous parlais précédemment. Et c'est un blush. Fuchsia Fusion. Oh, j'ai de la misère avec mes sourcils. Oh, j'ai l'impression qu'il change de couleur de plus la vidéo avance. Ça serait peut-être un cons de ce produit-là. Mais
pense qu'une fois que le setting spray va être mis, il va te faire toute la soirée. J'ai un cours bientôt, puis je vais me filmer au cours de la soirée ce qui se passe, puis je vais vous montrer comment que le maquillage tient, parce que c'est sûr que si je me fais un maquillage, puis je l'enlève tout de suite, c'est sûr qu'il va paraître beau, mais je vais pas savoir si les produits en valent vraiment la peine, étant donné qu'ils vont pas durer longtemps. Bref, ça aussi est un bronzing, mais c'est la shade la plus pâle que j'ai pris. Puis je sais pas si vous voyez, il y a comme... en fait, c'est clair que vous voyez, il y a deux sortes de couleurs. Puis je vais plus me concentrer sur la plus pâle pour mon highlight. Puis je vais y aller avec mon stapling brush. Non, je crois que je vais y aller avec le NYC de shade Mahogany US. Donc, je suis désolée, j'ai dépensé à deux reprises, seulement deux reprises, le fond de teint puis ça de mon 5$ challenge. Mais c'était le moins cher. Puis je l'utilisais déjà avant. Puis je suis vraiment satisfaite. Mon Dieu, j'ai la face blanche. Ah, la lumière est dégueulasse. Oh. Donc là, j'ai set mon visage. Puis là, je vais me filmer tantôt, plus tard, avant de me coucher, pour vous montrer les reviews de mon maquillage, pour voir s'il tient. Mais overall, je trouve que c'est c'est correct de... Ben pas que c'est correct, c'est que je vous encourage à utiliser des produits les moins chers parce qu'on parvient toujours à créer des looks. Comme ça, ici, je trouve que ça fait un look naturel. C'est sûr qu'avec la couleur du rouge à lèvres, ça fait plus soirée, mais et l'intensité aussi de ma ligne de eyeliner. Mais overall, je trouve que qualité-prix, c'était excellent. Puis qu'on n'est pas obligé de dépenser une tonne d'argent comme j'ai fait pour avoir de beaux yeux, un beau visage, un maquillage qui nous satisfait et qui nous va bien. Donc c'est ça. Alors j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Vous pouvez commenter ce que vous voulez en bas dans la section commentaires. Je prends tous les commentaires de la bonne façon. Abonnez-vous aussi, je vous rappelle que j'ai une nouvelle page Facebook, donc le lien va être dans la petite boîte de description. Donc je vous aime beaucoup, merci de m'encourager encore, d'écouter mes vidéos et d'aimer cette vidéo-là surtout, puis de la partager étant donné que c'est pour montrer à tout le monde que c'est possible de se faire un beau look de maquillage avec des produits à 5$ et moins. Bye! Je suis présentement évachée dans mon salon. Désolée du décor. Par contre, mon cours de ce soir a été annulé. Alors, je ne peux pas vous montrer moi en action, si on peut dire. Par contre, j'ai soupé, puis le rouge à lèvres est encore beau, selon moi. C'est sûr qu'il en manque un peu, mais je trouve que tous les rouges à lèvres font ça un moment ou un autre. Donc, voilà. C'est la shade Fuchsia Oh my god! C'est la shade. C'est pas super.